Bonjour et bienvenue dans les Chroniques de l'Impossible. Auréal Choumi. Le renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais vient de présenter à la face du monde la vraie nature du régime de Yaoundé. Barbarie, sauvagerie, bestialité, cruauté, monstruosité, inhumanité, primitivisme, sadisme sont des mots assez légers et caressants pour qualifier ce parti politique et ses acteurs du premier au sommet jusqu'au dernier à la base. Le RDPC s'est d'abord prouvé à lui-même et ensuite aux autres que depuis sa naissance en 1985 sur les cendres de la vieille UNC, jamais le Cameroun n'a connu d'élections justes, libres et transparentes. Le folklore orchestré depuis la nuit des temps par les gens d'en haut, avec la couverture de Paul Biya, vient de se manifester dans sa plus grande limpidité. Le vent a soufflé, les fesses de la poule sont dehors. Et dit que pendant une quarantaine d'années, de nombreux citoyens se sont opposés mordicus à ceux qui déplorait les cas de fraude massive aux élections dans cette île de misère. L'incivilisation des militants du RDPC, leur antipatriotisme, leur impudence, leur insolence, leur indécence, leur condescendance, pendant 4 décennies, oui, 4 décennies, devait bien prendre fin un de ces jours. Depuis le début des années 90, le RDPC s'est spécialisé dans la fraude et a fait de la corruption, la duperie, la supercherie, la tromperie, l'escobarderie, la tricherie, un modèle établi de gouvernance. Le Cameroun qui avait atteint, soit idiot, le statut de pays à revenu intermédiaire avec un taux de croissance de 17% au début des années 80, le Cameroun, oui, qui soit idiot, disposait de 11 compagnies de pêche, d'une importante flotte aérienne avec le plus gros avion du monde, est aujourd'hui la risée de la planète Terre tout entière. Et dire que sur des plateaux de télévision, on entend très souvent d'arrogants analystes politiques déclarer qu'Amadou Ahidjo était un inculte. Mais dites-moi, entre un séminariste très cultivé qui a fréquenté jusqu'à tutoyer le blanc, mais qui a plongé son pays hélas dans l'abîme en 40 ans de gouvernance, et le berger Peul qui dès 1964, soit 4 ans seulement après son accession au pouvoir, a porté le produit intérieur brut à 6,2%, 7,3% en 1965, 10% en 1966, 12,3% en 1967, etc., etc. Qui choisirez-vous? Soit idiot, 60% des importations étaient destinées au matériel d'équipement des entreprises et des industries. Comprenez que le développement technologique était encore embryonnaire à travers la terre tout entière. Mais l'homme était déjà nourri de vision, d'ambition. Son excellence El Hadj Amadou Ahidjo, c'était le libéralisme planifié au service du développement. Son rêve et en même temps son credo, son leitmotiv, son ambition, son projet de vie et de société se résumait en une seule expression, faire du Cameroun une authentique nation. Pourtant, sous le magistère du RDPC, la planification a disparu, avalée par une gourmandise à outrance des fils, des filles, des frères, des sœurs, des copains, des copines, des amis, des compagnes, sous l'œil bienveillant d'un roi fainéant. La chose publique est devenue celle des maîtres, qui peut brancher, même pas un philosophe enseignant d'université, éclaireur social, s'il est sur le point de perdre la vue après un débat courtois avec un colonel baraqué et s'espille dans un bureau dont le simple mur semble similaire à celui de Mao Tse-tung à l'époque de la Grande Empire. Combien de fois nous, les gens d'en bas, pauvres débrouillards des rues sinueuses de Douala, ou simples chroniqueurs du dimanche. Le RDPC et son dieu demi-vivant ont embourbé la patrie, assassiné la République, embrigadé la nation. Avec une importation massive des carburants à hauteur de 729 milliards en 2020, 159 milliards pour le riz, 137 milliards pour les poissons congelés, 40 milliards pour la friperie et 3 milliards pour le maïs, le libéralisme communautaire de Paul Biya a noyé le pays. Le maïs, oui, le simple maïs, importé à plus de 3 milliards de francs CFA en seulement 12 mois. C'est dire ô combien les 3 grandes sociétés brassicoles du pays, dont le chiffre d'affaires va sans cesse croissant, sont docilement installées en mode pilotage automatique, entendez, importation à outrance. Allez comprendre pourquoi à L3,
la consommation de bière par les Camerounais a dépassé le seuil de 2 milliards de litres en 2020. C'est dans cette soulardise du peuple que le RDPC, dans sa roublardise et sa gourmandise, a fini par devenir si obèse qu'aujourd'hui il n'y a plus qu'une seule issue pour lui, l'implosion. Ce qu'il cachait depuis toujours est là désormais visible à la face du monde, visible aux yeux de tous. Une simple opération de renouvellement des organes de base d'un parti politique et le résultat catastrophique. Intimidation, tripatouillage, trucage, saccage, mascarade. À gauche on menace, à droite on incendie des maisons, des édifices publics, en toute impunité. Oui, une simple opération de redynamisation des organes locaux d'un parti politique et résultat des courses, une avalanche de requêtes, des bagarres sanglantes, des urnes cassées quand elles ne sont pas enlevées ou emportées, des bureaux saccagés, des voitures sabotées. Par endroits, c'est l'arme à feu qui sort. Entre suicide politique et défaite cuisante, il n'y a aucun choix à faire. Les entrants bousculent, les sortants résistent. Toto tire Nama, Nama tire Toto. Et malgré ce sinistre passage, cet apocalypse qui sonne le glas de la fin pour le R dépassé, dépiécé, le candidat naturel ne dit mot. Ce ne sont plus ses oignons, il attend son dernier rendez-vous avec la Providence. Entretuez-vous, pour lui quoi dedans? Mais ne lui en voulez pas, au crépuscule de la vie, les vieux lions font tous la même chose. Ils exécutent le même rituel. Ils quittent le harem, se désolidarisent de tout, se fichent de tout. Même un zèbre peut les tutoyer, même un gnou, même une facochère peuvent leur dire bonjour au passage. Au sein du RDPC, c'est désormais clair. C'est la nuit des longs couteaux, le temps du dernier orage, de la dernière tornade. Paul Biya est vieux, fatigué, ne fera plus rien, ni pour lui, ni pour personne. N'allez donc pas demander à Atangandi ou à Laurent Esso, à Famendongo ou à Grégoire Ouna d'assumer leurs responsabilités, de prendre publiquement position comme s'il s'agissait des marches ou des mouvements pacifiques du MRC, Agir, Sipipi et bien d'autres. Non, qu'on se le dise, ici, ils ne peuvent être jugés partis. D'ailleurs, ils sont trop heureux pour prendre de tels risques. Quel magistrat profitera donc de l'occasion pour libérer tous les prisonniers des marches pacifiques? Aucun, en réalité, mais que voulez-vous? Dans une république bananière, l'indice de performance des gestionnaires des biens publics ne s'apprécie que sur une balance du 2 poids 2 mesures. Au cœur de ces batailles au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, on peut déduire que c'est fini. L'ère du Nomgui s'achève, bye bye papi, tu nous manquerons. Maintenant, c'est son après qui se prépare, dans le sang et dans la sueur, dans la bataille et dans la guerre. Quels partis politiques de l'opposition sauront tirer profit de la situation? Les jours à venir, nous le dirons sans doute. Bon dimanche et à dimanche. La chronique de cette semaine, Auréal Choumi.